Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon sur les atomes. Nous verrons en première partie les constituants de l'atome et en deuxième partie la représentation symbolique de celui-ci. Les constituants de l'atome. Nous allons représenter l'atome par ce schéma. En bleu, c'est l'atome qui est une particule électriquement neutre. Vous connaissez tous un atome: l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le carbone. Nous avons aussi le noyau qui est constitué de particules appelées nucléons. Nous avons ensuite, autour du noyau, les électrons. Ceux-ci gravitent autour du noyau et forment le nuage électronique. Ils sont chargés négativement et leur charge est égale à -1,6 fois 10 puissance -19 coulombs. Nous avons ensuite, à l'intérieur du noyau, ce qu'on a dit tout à l'heure, des nucléons. Et les nucléons sont les protons, qui sont des particules chargées positivement. Leur charge est égale à 1,6 fois 10 puissance -19 coulombs. On peut remarquer ici que nous avons exactement le même nombre d'électrons et de protons. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 électrons. Et la même chose pour les protons. Nous avons 5 protons. Ce qui nous permet donc de maintenir la particule électriquement neutre. C'est-à-dire que les charges négatives et les charges positives vont s'équilibrer pour donner une particule neutre. Très important. Nous avons ensuite les neutrons qui font partie des nucléons, comme les protons, et qui sont des particules électriquement neutres, et donc la charge est égale à 0, puisque ce sont des particules neutres. Il faut noter ici que la masse des protons est égale à la masse des neutrons et que la masse des électrons est 1000 fois plus légère que celle des protons et des neutrons. Passons à la représentation symbolique de l'atome. Nous représentons symboliquement l'atome par ce schéma que vous voyez ici. Le X représente l'atome, le A représente le nombre de nucléons et le Z représente le numéro atomique, soit le nombre de protons et donc d'électrons. Comme on l'a vu précédemment, nous avons exactement le même nombre de protons et d'électrons. Alors, comment connaître alors le nombre de neutrons? Nous avons connaissance du nombre de nucléons et de protons. Donc, comme nous avons vu précédemment, les nucléons sont les protons plus les neutrons. Nous allons donc faire une soustraction des nucléons moins des protons, qui vont être égales aux neutrons. Attention, le N veut dire neutron et non pas nucléon. Est-ce que vous avez compris? Nous allons voir donc ceci par un petit exemple. Alors, je vous laisse mettre pause à la vidéo pour répondre à cette question. Quel est le nombre de nucléons, de protons, d'électrons et de neutrons dans l'atome de carbone? Passons à la correction. Nous avons le A qui est égal à 12, donc nous avons 12 nucléons. Nous avons le Z qui est égal à 6, donc nous avons 6 protons et donc 6 électrons. Pour trouver le nombre de neutrons, nous faisons donc les nucléons moins les protons, donc A moins Z, 12 moins 6, et 12 moins 6, on sait que c'est égal à 6. Donc nous avons 6 neutrons. J'espère que vous avez bien compris ce cours. N'hésitez pas à
poser des questions et à répondre au quiz. Bonne journée!